Alors, Resonant Bodies, déjà ça fait référence en premier lieu à un texte de Brandon Labelle, qui est un artiste américain, théoricien, qui avait écrit quelque chose autour des errant bodies, des corps errants. C'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs un titre américain en référence à cette chose-là. Resonant Bodies, c'est les corps, nos corps, mais c'est aussi les corps résonnants, c'est-à-dire les corps qui sont autour de nous, les architectures. Ça peut être aussi le corps social, comment on résonne à un corps social, comment on résonne à ce qu'on pourrait appeler des corps, des formes. C'est bien sûr des pièces qui marchent avec la résonance des lieux, tout particulièrement celle de cette Cluette, parce qu'elle a été faite en fin de compte spécialement pour cet espace-là. C'est-à-dire que c'est une pièce vraiment contextuelle, quoi, qui n'existe que dans cet espace-là. C'est vraiment un engagement par rapport à une sonorité, à la sonorité intrinsèque d'un lieu, quoi. Wendy Choi, c'est la disciple de la Monte-Young et Marianne Zazzila. La Monte-Young qui est le fondateur de la musique minimaliste, un des fondateurs de la musique minimaliste américaine, et qui ont eu comme maître Pandi Pranat, qui était un chanteur d'Inde du Nord, qui chantait le chant Kirana Garana. Et donc Youngi travaille dans la lignée directe de ce compositeur-là, vu que c'est sa disciple réellement, qui est toute une tradition hindoue qui fait qu'on ne travaille que de maître à disciple. Oui, c'est une invitation à... Moi, j'avais parlé d'être là, à essayer d'être présent dans un lieu, d'être à l'écoute, on pourrait dire. J'avais envie de montrer des pièces qui font plus appel au sens qu'à l'intellect en premier lieu, quoi. Pour moi, c'est des outils, ces choses-là, quoi. C'est des outils qui nous permettent peut-être de percevoir le monde d'une autre manière, quoi.